Et si la plus grande menace qui pèse sur la suprématie technologique des États-Unis n'était ni une guerre commerciale tapageuse, ni une flambée soudaine des tarifs douaniers, mais plutôt une stratégie patiemment orchestrée, enfouie dans les mines riches en ressources de la Chine. Aujourd'hui, Pékin resserre son emprise sur les terres rares, ces éléments cruciaux qui forment la colonne vertébrale de l'innovation moderne. Smartphones, véhicules électriques, technologies militaires avancées, systèmes d'énergie renouvelable, rien ne fonctionne sans eux. Or, les États-Unis dépendent massivement de ces matériaux importés. Et ils se trouvent désormais à un tournant décisif, vulnérables à la moindre rupture d'approvisionnement. Une vulnérabilité qui pourrait bouleverser jusqu'à la Silicon Valley. Mais attention, ce n'est pas un simple problème logistique, c'est un affrontement stratégique aux implications profondes pour la domination technologique mondiale, la sécurité nationale et la stabilité économique. Alors une question s'impose. Comment la Chine a-t-elle construit cet avantage caché? Et surtout, les États-Unis ont-ils encore le temps, les ressources et l'ingéniosité pour riposter efficacement? Tandis que le monde a les yeux rivés sur les conflits commerciaux visibles, la Chine mène en silence une campagne économique bien plus stratégique centrée sur les terres rares. Ces 17 éléments, comme le néodyme, le dysprosium, le terbium ou encore le praséodyme, sont tout sauf banals. Ce sont les héros méconnus derrière les aimants haute performance des moteurs de véhicules électriques, les écrans éclatants des iPhones, les composants de précision des éoliennes, et même les systèmes ultra sophistiqués des avions de chasse et des missiles guidés. Sans un flux constant de ces matériaux, c'est toute la technologie moderne qui vacille. Des industries entières seraient paralysées, des innovations stoppées net. Et les chiffres sont sans appel. La Chine assure plus de 70% de la production mondiale de terres rares et raffine à elle seule près de 85% de l'offre globale selon le US Geological Survey. Oui, les États-Unis possèdent d'importants gisements, notamment à Mountain Pass en Californie et à Bear Lodge dans le Wyoming, mais il manque cruellement des infrastructures nécessaires pour transformer ces minerais bruts à grande échelle. Résultat, les industries américaines restent dangereusement exposées. En mars 2025, Pékin a encore durci ses contrôles à l'exportation, invoquant la sécurité nationale. Pour les analystes de Bloomberg et du Financial Times, le message est clair. La Chine est prête à utiliser sa domination minérale comme une arme dans les négociations géopolitiques. Un précédent glaçant existe. En 2010, lors d'un différend territorial autour des îles Senkaku, la Chine avait brusquement suspendu ses exportations de terres rares vers le Japon. Conséquence, les prix mondiaux s'étaient envolés, jusqu'à 800%, forçant des géants comme Toyota et Sony à chercher en urgence des alternatives. Mais aujourd'hui, les enjeux sont encore plus grands. Des géants américains comme Apple, Tesla ou Lockheed Martin dépendent massivement de ces matériaux. Qu'il s'agisse de gadgets grand public ultra sophistiqués ou d'avions furtifs dernier cri, leur production est suspendue à ce fil invisible. Un nouveau blocage des exportations chinoises pourrait provoquer un séisme, chaîne de production à l'arrêt, explosion des coûts et affaiblissement de l'appareil militaire américain. Le tout dans un contexte de tensions géopolitiques croissantes. La suprématie chinoise sur les terres rares n'est pas simplement un levier économique, c'est une crise stratégique en train de couver. Et Washington le sait. Face à l'emprise croissante de Pékin, les États-Unis s'organisent. Et cette fois, la riposte s'annonce sérieuse. Dans un rare élan d'unité politique, le Congrès a adopté début 2025 le Air-Shore Act, injectant 2 milliards de dollars pour relancer l'extraction et le traitement des terres rares sur le sol américain. Le département de la Défense a de son côté accéléré la signature de contrats avec MP Materials, exploitant de la mine de Mountain Pass en Californie, mais aussi avec l'Australien Lynas Rare Earths. Objectif: sécuriser un approvisionnement stable pour les besoins militaires. Ces initiatives marquent un virage vers une plus grande autonomie, mais le chemin est semé d'embûches. Car bâtir une chaîne d'approvisionnement résiliente en terres rares, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Selon des experts du MIT Materials Research Laboratory, il faudra entre 5 et 7 ans pour atteindre une capacité de raffinage couvrant ne serait-ce que 50% de la demande américaine. Et ce n'est pas tout. Les réglementations environnementales, cruciales pour la durabilité, exigent des examens rigoureux, des permis complexes et déclenchent souvent des débats sur l'usage des terres ou la préservation des ressources en eau. Dans des États comme le Nevada ou le Texas, les projets miniers font face à une opposition locale croissante.
Les communautés s'inquiètent. Les bénéfices économiques valent-ils vraiment les risques écologiques? Pendant ce temps, la Chine ne relâche pas la pression. Au contraire, elle double la mise. Pékin s'appuie sur son vaste programme des nouvelles routes de la soie, le Belt and Road Initiative, pour verrouiller des droits d'exploitation minière aux 4 coins du monde. Afrique, Amérique du Sud, Asie centrale, grâce à des accords stratégiques, la Chine obtient un accès privilégié à des ressources comme le cobalt, le lithium et bien sûr les terres rares. Le tout en les liant à des projets d'infrastructures, routes, barrages, réseaux électriques. Des offres alléchantes pour des pays comme la République démocratique du Congo ou le Myanmar, souvent en manque d'investissement. Mais les États-Unis ne sont pas sans alternative. L'innovation pourrait bien devenir leur planche de salut. Des entreprises comme Urban Mining Company ouvrent la voie. Elles développent des technologies de recyclage des terres rares, capables d'extraire ces éléments précieux à partir de déchets électroniques ou industriels. Un double avantage: réduire la dépendance aux importations tout en atténuant l'impact environnemental. Et ce n'est pas tout. La recherche sur des matériaux alternatifs progresse aussi, notamment les aimants à base de fer. Des laboratoires comme Stanford University ou le Oak Ridge National Laboratory mènent la course, mais il faudra du temps et des investissements massifs pour passer à l'échelle. Enfin, l'alliance reste une carte à jouer. Les partenariats avec l'Australie, riche en terres rares, ou le Canada, qui développe ses capacités de traitement, prennent de l'ampleur. Même si là encore, les obstacles réglementaires et la concurrence chinoise freinent les avancées. Si la Chine décidait demain d'imposer des restrictions à l'exportation, les conséquences seraient immédiates et dévastatrices. L'industrie américaine de l'électronique grand public vacillerait. Le marché des véhicules électriques serait paralysé. Et le complexe militaro-industriel, pilier de la défense nationale, pourrait s'effondrer partiellement. Pourquoi ? Parce que les terres rares sont au cœur des jets F-35, des systèmes de missiles et de toute une gamme de technologies stratégiques. Et ce n'est pas qu'une question d'extraction. La véritable force de la Chine réside ailleurs, dans sa maîtrise totale de la chaîne d'approvisionnement. Pékin ne se contente pas d'extraire les terres rares, il en raffine plus de 85%, et ce à l'échelle mondiale. Ce qui signifie que même les minerais extraits en Australie ou en Afrique passent très souvent par des usines chinoises avant d'atteindre les marchés internationaux. C'est ce goulot d'étranglement, ce monopole sur le raffinage, qui constitue la véritable arme stratégique de la Chine. Et Pékin n'hésite pas à s'en servir. Un rapport de Bloomberg publié en avril 2025 révèle que de nouvelles exigences de licence sur l'exportation de composés utilisés dans les semi-conducteurs et les batteries pour véhicules électriques ont provoqué des retards de livraison et une hausse des prix allant jusqu'à 20%. Un choc brutal pour l'industrie mondiale, et les ambitions de Pékin vont encore plus loin. En mars 2025, la Chine a signé des contrats de plusieurs milliards de dollars avec des pays comme la Zambie et l'Angola. Objectif: sécuriser l'approvisionnement en cobalt et en lithium, 2 ressources clés de la transition énergétique mondiale. Ces accords, souvent accompagnés de projets d'infrastructure, permettent à la Chine de prendre une longueur d'avance. Là où les efforts américains et européens, comme le projet du corridor de Lobito en Angola, peinent à suivre, faute de financement suffisant. Mais cette domination a un coût. L'extraction et le raffinage des terres rares ont laissé des séquelles. En Mongolie intérieure, des rivières polluées, des terres agricoles stérilisées et une population en colère témoignent de l'impact environnemental désastreux. Malgré cela, la Chine continue son expansion. Elle investit dans des technologies plus propres, mais l'enjeu stratégique prime. Car à long terme, Pékin joue gros. S'assurer que les nations leaders en intelligence artificielle, en robotique, en véhicules électriques ou en armement soient contraintes de composer avec ces règles. Si les échanges mondiaux venaient à se fragmenter, la Chine, en tant que gardienne des ressources clés, pourrait alors exercer un pouvoir économique et politique sans précédent. Alors que le bras de fer entre Washington et Pékin s'intensifie, les alliés des États-Unis se retrouvent piégés dans un équilibre précaire. L'Union européenne, par exemple, marche sur une ligne de crête. Bruxelles tient à son partenariat stratégique avec les États-Unis, mais la consommation massive de la Chine reste incontournable. Le Financial Times souligne un point clé. L'industrie automobile allemande, dominée par Volkswagen et BMW, exporte chaque année près de 18 milliards de dollars de véhicules vers la Chine. S'aligner pleinement sur les restrictions américaines, ce serait risquer des représailles économiques et mettre en péril des milliers d'emplois à travers l'Europe. Même dilemme en Asie. Le Japon et la Corée du Sud, pourtant alliés militaires des États-Unis, sont eux aussi fortement dépendants des chaînes d'approvisionnement chinoises.
Des entreprises comme Samsung ou Panasonic sont profondément intégrées dans l'écosystème chinois, qu'il s'agisse de semi-conducteurs, de terres rares ou de composants industriels. Se découpler totalement, ce serait entamer des années de réorganisation coûteuse. Quant à l'Australie, longtemps perçue comme un allié indéfectible de Washington, elle revoit aujourd'hui sa position. Après des années de tensions commerciales avec Pékin, interdiction sur le vin, l'orge et d'autres produits, Canberra a repris le dialogue, comme le rapporte Reuters en février 2025. Tout en maintenant une coopération militaire dans le cadre de l'Alliance AUKUS, l'Australie cherche désormais un équilibre. Pour tous ces pays, la neutralité n'est plus une option. La survie économique impose une stratégie. Négocier avec les deux géants à la fois en espérant échapper à l'étau de la rivalité. La rivalité sino-américaine ne se limite pas à un affrontement bilatéral. Elle est en train de remodeler l'ensemble de l'ordre commercial mondial. Pendant des décennies, les États-Unis ont dicté les règles du jeu. Organismes comme l'OMC, traités commerciaux, institutions financières, tout passait par Washington. Mais cette ère touche à sa fin. Une nouvelle architecture émerge, plus fragmentée, plus compétitive et surtout multipolaire. Prenez le partenariat économique régional global, le RCEP. Piloté par la Chine, il regroupe 15 pays d'Asie-Pacifique et représente près de 30% du PIB mondial. Les États-Unis, ils en sont absents. Autre exemple, l'accord global et progressiste de partenariat transpacifique, le CPTPP. Conçu à l'origine par Washington pour contenir l'influence de Pékin, cet accord tente aujourd'hui de séduire à la fois l'Union européenne et la Chine elle-même. Un comble qui illustre le recul de l'influence américaine. Et ce n'est pas tout. Le bloc des BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud veut redessiner le paysage économique mondial. Il parle d'alternatives rapides au système dominé par les États-Unis et même d'une monnaie numérique commune pour réduire la dépendance au dollar. Des ambitions encore embryonnaires, certes, mais révélatrices d'un monde qui change. Et pendant que les grandes puissances s'affrontent, certains pays plus petits s'adaptent. Le Vietnam s'impose comme un nouveau hub manufacturier. Il accueille des usines Apple, Samsung et signe des accords commerciaux à la fois avec l'Union européenne et avec la Chine. Les Émirats arabes unis, eux, utilisent leurs ports et centres financiers comme plateforme neutre reliant les flux commerciaux entre l'Occident et la Chine. Dans ce paysage éclaté, une chose est certaine, l'adaptabilité devient une condition de survie. Les entreprises doivent diversifier leurs chaînes d'approvisionnement. Les décideurs doivent forger de nouvelles alliances et les citoyens doivent se préparer à un monde où le pouvoir est plus contesté que jamais. Alors, s'adapter ou disparaître. La stratégie chinoise autour des terres rares représente un défi colossal pour la technologie et la défense américaine. Mais des solutions existent. Recyclage, matériaux alternatifs, partenariats internationaux. Quant à l'ordre commercial mondial, il entre dans une nouvelle ère, celle du pragmatisme, de la flexibilité, de l'innovation. Le monde a changé et seuls ceux qui sauront évoluer pourront encore prospérer.